Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un album de naissance que j'ai fait pour la naissance de la fille de ma cousine qui est japonaise. Comme je n'aurai pas l'occasion de lui donner en main propre et de lui expliquer de visu tous les petits détails de l'album, j'ai fait cette vidéo pour lui montrer toutes les petites pochettes et rabats. J'en profite également pour vous la partager. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, il faisait un peu sombre et je n'avais pas mon trépied avec moi, alors j'ai dû filmer à la main. J'espère que je vous donnerai pas trop le mal de mer. Claire, toutes mes félicitations pour la naissance de ta princesse. Donc sur la couverture, il y a une pochette pour glisser une photo. Tu peux la changer quand tu veux. Les rubans pour fermer l'album, je les ai laissés très longs. Comme ça, tu peux les couper si tu as envie ou les laisser tels quels. Donc dans la première petite pochette, en fait, ce sont des des découpes du papier que tu peux conserver tel quel, écrire un petit mot et le coller à côté d'une photo. Donc là, tu as une pochette. Là, tu peux coller des photos sur chacun des rabats. Et donc dans cette pochette-là, en fait, tu peux écrire les petits détails, on va dire, de ta fille. Donc avec le nom, le prénom. Tu as également la date de naissance, le poids, la couleur des yeux, des cheveux, son premier doudou, ses premiers mots. Et donc en fait, tu peux prendre ces petits tags et les mettre à côté de chacune des photos qui correspondent, par exemple, à ses premiers mots, son premier doudou. Là, c'est des petites découpes où tu as tous les mois, c'est-à-dire que tu peux décider de faire une photo par mois et coller en dessous de la photo le petit cœur qui correspond au mois de la photo, entre guillemets. Et dans cette pochette, en fait, tu as également encore plein de petits tags et de petites découpes de différentes formes qui peuvent te permettre d'agrémenter les photos. Tu peux écrire comme une petite légende sur chacune des photos et sur les tags, écrire une légende sur les tags et puis après mettre sous la photo. Là, tu peux coller des photos à l'intérieur et tu peux également coller des photos sur le beau papier. Le papier de fond également, tu peux coller des photos, tu peux le laisser tel quel ou coller des photos comme tu veux. En fait, toutes les découpes sont pas complètement collées, ce qui fait que tu peux glisser une photo à l'intérieur, enfin, telle qu'on voit là. Ou alors tu peux coller aussi une photo sur le papier de fond. C'est vraiment comme tu le sens, c'est ton album, tu en fais vraiment ce que tu veux. Et dans cette petite pochette, tu as également encore des petites découpes pour aussi écrire. Par exemple, tu peux écrire une date sur les petites découpes qui pourra, en légende de la photo, tu as juste la date, par exemple. Là, pareil, tu peux coller une photo sur le fond, tu peux juste glisser une photo dans la petite découpe. Ça, tu peux soit coller une petite photo que tu colles dessus, soit t'en servir comme légende ou décoration, comme tu le sens. Sur chaque endroit, tu peux coller des photos. Et ces deux cartes permettent en fait de tenir la pochette fermée.
Et dans chacune des pages, il y a une grande feuille blanche où tu peux également coller plein de photos. Et là, pareil, dans ces pochettes, tu peux encore coller plein de photos. Et là, c'est aimanté également. Et tu peux coller des photos sur chacun des rabats. Donc là, c'est le petit trombone qui tient les cartes attachées. Tu peux coller des photos forcément sur chacun des revers. Tu peux coller des photos également sur les rectos, sur les faces avant des papiers ou les laisser telles quelles. Et là, pareil, tu peux mettre des photos dans le fond ou les laisser telles quelles et juste glisser les photos dans la petite découpe. Donc là, c'est des petites attaches parisiennes que tu peux faire tourner qui te permettent de fermer les petits livrets où tu peux mettre des photos. Là, c'est une petite pochette. Tu peux glisser une photo, tu peux coller une photo derrière, tu peux faire comme tu le sens. Et ça se tient avec un aimant. Et donc là, pareil, tu mets des photos où tu veux. Tu peux mettre des photos sur les faces avant, sur les faces arrière, laisser les faces avant avec le papier. C'est vraiment comme tu le sens. Le plus important dans cet album, c'est que c'est l'album pour ta fille. Donc du coup, tu fais vraiment comme tu veux, comme tu l'entends. Et quoi qu'il se passe, il sera joli parce que c'est l'album de ta fille. Donc ça, c'est la dernière page. Donc c'est juste des papiers qui sont glissés. Tu peux glisser des photos. Tu peux laisser les papiers tels que je les ai mis, mettre des photos, coller des photos sur ces papiers-là ou alors glisser tes propres photos. Et sur la couverture, c'est juste une pochette. Une belle pochette où tu peux glisser pareil plein de photos. Il y a toutes les cartes là, tu peux te servir.
Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, laisser un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!